Bienvenue sur Totis dans ce nouvel épisode de DG sur écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Mehdi Aliwa, qui est le doyen de Sciences Po Rabat. Bonjour Mehdi Aliwa. Bonjour, Merci d'être avec nous aujourd'hui. c'est moi qui vous remercie de me recevoir. Mehdi Aliwa, vous êtes à la tête de Sciences Po Rabat depuis 3 ans et demi maintenant. Est-ce que vous pourriez nous représenter cette institution marocaine ? Alors, nous avons formé cet établissement à partir un peu des modèles des Sciences Po, des instituts d'études politiques en France, c'est-à-dire sur le modèle de la pluridisciplinarité, avec un concours d'entrée, une recherche d'excellence, avec des notes éliminatoires. C'est beaucoup plus dur de réussir l'Institut d'études politiques de Rabat, Sciences Po Rabat, qu'une simple licence de sciences politiques, et avec aussi un corps professoral international, beaucoup issu d'ailleurs de la diaspora marocaine. Mais on a aussi des personnes qui viennent d'Italie, qui viennent d'Espagne, qui viennent des États-Unis. Donc on a vraiment cette idée au sein de ce campus qui est très beau de l'UIR, d'installer ce savoir-faire à la française, mais en l'adaptant à la question marocaine, à la question régionale de l'environnement, à la fois arabe, méditerranéen et africain du Maroc. En 2025, aujourd'hui, à quoi ressemble l'établissement en termes de nombre d'effectifs, d'étudiants, de campus, de formation ? Alors nous sommes un petit établissement parce qu'en fait il faut savoir aussi que les sciences politiques et les sciences sociales en général avaient été mis de côté un peu au Maroc et elles se sont réinstallées en fait officiellement dans les années 2000, et donc il y a encore du point de vue du public marocain une méconnaissance en fait de ce qu'est un institut d'études politiques, ce qui fait d'ailleurs qu'une grande partie de nos étudiants sont issus des lycées français ici ou viennent carrément de France ou ailleurs du continent africain et du pourtour méditerranéen, ce qui fait qu'on est autour de 300 étudiants avec un corps professoral international en termes de permanents, de plus de 15 enseignants-chercheurs, avec à peu près 30% qui sont européens. Mais si on compte aussi les Marocains de la diaspora qui sont binationaux, on arrive à 80% en fait, du corps professoral qui vient du continent européen. Mehdi Aliwa, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu plus largement le secteur des sciences politiques et les métiers en vogue aujourd'hui en 2025 ? Alors les sciences politiques, c'est pour ça qu'on le dit au pluriel, parce que c'est vrai qu'il y a la science politique qui est une discipline à part, et une belle discipline, mais les sciences politiques, c'est toutes les disciplines, on va dire, des sciences humaines et sociales, essentiellement sciences sociales, mais auxquelles on pourrait rajouter l'économie et le droit, qui permettent de comprendre en fait la prise de décision, qui permettent de comprendre la politique au sens très large, c'est-à-dire les stratégies, la gouvernance, les relations internationales. Et donc ce qui fait que, en fait, d'une certaine manière, ça forme, bien sûr, pour les affaires domestiques, les affaires internes, pour la fonction publique, mais ça forme beaucoup plus, même parfois vers le secteur privé. Et donc, on a beaucoup de gens qui vont travailler dans les ONG internationales ou les organisations intergouvernementales, ou qui vont travailler dans le secteur privé, vraiment dans l'entreprise. Donc, on est un peu divers, ce qui fait qu'en fait, on a des parcours au sein de Sciences Po Rabat, on a des parcours plus qui mènent plus vers les politiques publiques, plus vers l'économie, plus vers, on va dire, les questions culturelles, ou plus vers les relations internationales, ce qui est le plus prisé. Pour l'instant, une grande partie de nos étudiants sont très intéressés par le monde et les relations internationales. Le Maroc veut prendre sa place dans le monde, dans son environnement, et donc on a beaucoup de gens qui travaillent soit dans la diplomatie directe au sein de l'État, soit dans la diplomatie indirecte au sein d'organisations internationales. Quels sont les types de profils que vous recherchez, marocains, internationaux, y compris français, au sein de l'Institut d'études politiques Sciences Po Rabat ? Alors comme on est tout petit et tout jeune, puisque finalement on n'a que quelques années, on a à peine plus d'une décade, et que quelque part dans le paysage marocain on est un peu un ovni, parce que ça n'existait pas déjà au sein des universités, et encore moins sous cette forme-là, et qu'en plus on a adapté en fait les sciences politiques à l'environnement marocain. Donc dans le contenu on va reprendre des éléments qui sont propres à la citoyenneté, à la société marocaine, ou à l'environnement du pays. Ce qui fait que notre position est une position un peu médiane. Et donc ici, ce qu'on cherche, on est beaucoup plus inclusif, puisqu'on a beaucoup moins de candidats. On est autour de 300 candidats pour une centaine de places. Donc on n'est pas du tout dans les ratios qu'on peut trouver dans les UP français. Donc on n'est pas moins exigeant,
mais de fait, les profils sont des profils de bons élèves, mais aussi d'élèves qui sont capables d'assumer beaucoup de travail, d'assumer une suite de cours très différents, de passer d'un cours d'économie à un cours de droit, un cours de sociologie, avec beaucoup de travaux pratiques. Donc dans les fameuses CDM, les conférences de méthode, qui font un peu le sel des IUP, où les étudiants doivent travailler seuls ou en groupe, donner des notes de synthèse, faire du terrain, interviewer, faire des recherches d'archives. Donc on fait d'être une forme d'autonomie. C'est une forme de professionnalisation, mais par l'académique, au niveau de la licence, parce qu'au niveau du master, la professionnalisation est beaucoup plus forte. Ouais. En lien avec ce que vous disiez, parfois les jeunes ont du mal à visualiser ce qu'on va étudier au sein d'un Sciences Po. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques types de matières, par exemple en première ou en deuxième année, qu'on va aborder ? Alors vraiment, la licence, c'est surtout les 2 premières années sont des années de prépédeutique en fait, de mise à niveau. Donc c'est tous les grands cours d'introduction. Introduction à l'histoire du monde arabe, introduction à l'histoire de l'Afrique, introduction à la sociologie, introduction à la science politique évidemment, qui est important, ainsi de suite, à l'économie, au droit. Donc on est vraiment dans les grandes matières, mais d'une manière académique. C'est-à-dire que ces cours-là ressemblent beaucoup à des cours qu'on pourrait trouver si on faisait une licence d'économie, ou une licence de sociologie, ou une licence d'histoire, ou une licence de droit. On aurait exactement ce cours-là. Mais c'est comme si on changeait de fac tous les jours pendant 1 an, mais on y adjoint bien sûr les conférences de méthode, où là l'étudiant est plutôt en exercice, et on y adjoint les cours spécialisés qui là sont plus agréables et plus dans les thématiques qui tiennent à cœur en fait au Maroc et à la région. Donc on a des simulations par exemple de prise et diffusion, on a une analyse des relations internationales à partir des acteurs, on a tout un ensemble de choses comme ça qui plaisent beaucoup aux étudiants, qui changent en fait du classicisme académique de l'université. Mais on tient tout de même à cette excellence et à l'académisme, mais on y adjoint des choses un peu plus, on va dire, fun, entre guillemets, pour que les étudiants deviennent eux-mêmes maîtres de leur parcours estudiantin. Les lycéens français peuvent postuler à Sciences Po Rabat. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous appréciez chez eux et comment ça se passe ici, la cohabitation ? Alors ils peuvent postuler et ils postulent, on en est très fiers, notamment parce qu'on a un double parcours avec Grenoble. Donc ils sont inscrits à la fois ici et à l'Institut d'études politiques de Grenoble, et s'ils valident évidemment, ils ont le certificat de scolarité de Grenoble qui leur permettent soit de continuer en master par voie interne à Grenoble ou de postuler ailleurs. Donc ce qui attire, mais ce qui nous attire beaucoup, c'est que les étudiants français sont très bien formés en sciences humaines et sociales au niveau des lycées, là où c'est un peu différent dans le système marocain parce qu'on a pris du retard sur ces questions-là. Et donc, même s'il y a un plan d'émergence, une politique globale d'amélioration, voilà, les résultats tardent un petit peu. Et donc, l'esprit en fait, de synthèse et l'esprit scientifique appliqué aux sciences humaines et sociales, les Français l'ont plus que les Marocains. Mais les Marocains ont d'autres atouts. Ils parlent plus de langues, ils sont plus débrouillards sur un ensemble de choses. Et donc, ça crée des petits challenges. Au début, quand ils arrivent, les étudiants de France sont souvent un peu au-dessus du lot, voire même parmi les meilleurs. Mais rapidement, en 2e année, 3e année, ils sont rattrapés. Et donc, ces challenges-là, ça nous plaît bien. Puis, il faut rajouter aussi tous les étudiants qui viennent du continent, notamment essentiellement du Congo, Brazzaville ou de la RDC, aussi du Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire. Ce qui fait que ce sont encore d'autres types d'étudiants, même si beaucoup sont passés par les lycées français là-bas, et donc, mais ils apportent encore autre chose. Et donc, finalement, ça fait une communauté comme ça, assez intéressante et assez riche pour un Sciences Po. Je pense que les étudiants français qui sont ici apprennent sur le Maroc et sur sa région, mais ils apprennent aussi un peu sur eux-mêmes. Ils doivent se challenger, ils doivent sortir un petit peu de leur zone de confort. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, Sciences Po Rabat est un ovni dans l'enseignement supérieur marocain, enfin, même s'il existe d'autres formations en sciences politiques, pas en tant que tel un IEP. Quelles sont vos ambitions dans les 10-15 prochaines années ? Non seulement de devenir, mais je pense que nous sommes déjà la meilleure formation à la mode des Sciences Po ici au Maroc et sur le continent, mais aussi de commencer à challenger, si ce n'est pas déjà le cas, notamment sur certains masters, les IUP de France, pour montrer qu'on est capable de faire de l'excellence ici. Bien sûr, nous on le dit avec beaucoup d'humilité, on ne va pas réinventer des choses qui fonctionnent, donc on a ce lien franco-marocain historique, ancien, et on sait bien que les IUP français sont des modèles de réussite et ont permis de participer notamment à leur
reconstruction de la France après la Seconde Guerre mondiale, par exemple, lorsque Sciences Po Grenoble ou Sciences Po Bordeaux sont créés. Et donc on a un peu cette idée-là de participer à l'émergence du Maroc en ayant les futurs cadres du privé ou du public qui participent à cette émergence-là et de venir titiller un petit peu nos collègues sur ces questions-là. On est assez fiers, notamment sur les politiques publiques. Par exemple, beaucoup de politiques publiques sont évaluées à la mode de ce qui se fait en Europe ou dans les pays industriels ou post-industriels, on dirait aujourd'hui. Mais au Maroc et sur le reste du continent africain ou dans le monde arabe, nous ne sommes pas exactement dans les mêmes types de sociétés, dans la même économie. Et donc, on ne peut pas évaluer les politiques publiques de la même manière. Vous avez été professeur à Sciences Po Toulouse. Vous êtes doyen de Sciences Po Rabat depuis 3 ans et demi. Quelles sont les grandes différences que vous avez identifiées entre les Sciences Po français et Sciences Po Rabat? Alors, la différence principale ici, elle est le fait que nous soyons dans un campus. Nous sommes en fait un établissement au sein d'une université. On aurait pu être un simple département de sciences politiques, ce qui aurait été excellent pour la recherche, peut-être même pour former les étudiants, mais on a préféré suivre le modèle français ici. Donc on a en fait dupliqué, grâce à notre partenaire Sciences Po Grenoble, toute la maquette pédagogique qu'on pourrait trouver, mais à chaque fois on a adapté en fait les cours et les contenus des cours à la réalité en fait marocaine, qui est une réalité à la fois africaine et arabe, mais aussi méditerranéenne, puisque nous côtoyons les côtes de la rive sud européenne, avec lesquelles nous sommes très liés, et donc on est dans cet environnement-là. Vous avez enseigné à Sciences Po Toulouse, vous êtes maintenant doyen de Sciences Po Rabat depuis 3 ans et demi. Quelles sont les grandes différences que vous avez identifiées entre les Sciences Po français et Sciences Po Rabat? Alors, d'abord, les points communs, parce que c'est ça qui est important, parce que si on ne comprend pas les points communs, on ne comprendra pas les différences. Le premier point commun central, c'est qu'on a dupliqué, en fait, la maquette pédagogique des IUP français, mais on l'a adaptée, en fait, à la réalité marocaine, qui est une réalité à la fois africaine, à la fois arabe, mais aussi à la fois méditerranéenne, parce qu'on côtoie les rives sud de l'Europe de manière très intime. Et donc, on a beaucoup de cours sur l'histoire de la Méditerranée, la question du Sahel et le Moyen-Orient, et bien sûr la société marocaine. Mais la différence, c'est que nous sommes au sein d'une université, et nous sommes au sein d'une université internationale. C'est-à-dire qu'on aurait pu finalement être qu'un département de sciences politiques, ce qui aurait été d'ailleurs peut-être très intéressant aussi de certains points de vue, mais on a préféré cette pluridisciplinarité et d'offrir cette excellence avec une sélection assez sévère, que ce soit au niveau du concours ou de la première année de sélection. Donc finalement, la différence principale, elle se situe là, parce que nous sommes dans un système LMD, nous avons une licence, un master et un doctorat. Et certains de nos étudiants sont déjà en doctorat et sont déjà en train d'enseigner à des nouveaux qui rentrent. Donc on a cette idée de participer de l'excellence de la recherche. Nous avons déjà des projets, que ce soit en enseignement ou en recherche, avec nos collègues ici sur le campus, par exemple sur un master sur l'énergie. Donc on a une géopolitique de l'énergie avec l'hydrogène. Donc on mélange la question du risque, la politique publique, mais aussi de savoir des ingénieurs. On a aussi des choses avec le management, on a aussi des choses avec l'intelligence artificielle et la médecine. Moi-même, j'ai un cours où j'enseigne ici à la fac de médecine. Donc on est à la fois dans une université et en même temps dans un mode d'un établissement pluridisciplinaire comme un Sciences Po. Merci Mehdi Aliwa d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci à toutes celles et ceux qui ont regardé cet épisode de DG sur écoute. On vous dit à très vite sur Totis. Au revoir.